À la vue de Pharaon et de ses troupes lancées à sa poursuite, Israël fut saisi de terreur. Toute issue lui était coupée. La mer Rouge s'étendait d'un côté et les Égyptiens arrivaient de l'autre. Mais Dieu intervient en mettant une nuée, comme une ombre opaque, entre les deux camps, une nuée qui cachait Israël aux yeux de ses poursuivants, les empêchant de l'attaquer. Puis Dieu ordonna à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Moïse obéit, et Dieu fit souffler un fort vent d'est. Les flots de la mer se divisèrent et se dressèrent immobiles, de côté et d'autre. Alors les Israélites se mirent à traverser à pied sec. Il fallut des heures et des heures aux millions de fugitifs et à leurs troupeaux pour atteindre l'autre rive. Or voici que les Égyptiens aperçurent de nouveau les Israélites. Leurs esclaves s'enfuyaient. Aussitôt, ils pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la vue des Égyptiens qui s'aventuraient dans la mer, Dieu fit perdre les roues à leurs chars. Frappés de panique, les poursuivants voulurent s'enfuir, mais il était trop tard, car c'est à ce moment-là que Dieu ordonna à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Moïse obéit, et les murailles d'eau revinrent à leur place, recouvrant les Égyptiens et leurs chars. La joie du peuple de Dieu éclata. Tous se mirent à chanter en l'honneur de Dieu. Les femmes se mirent à danser à la suite de Myriam, sœur de Moïse, qui avait pris son tambourin. 3 clés de lecture peuvent nous aider à mieux comprendre ce texte. Prenons tout d'abord conscience d'une certaine disproportion. Oui, à la lecture de ce texte, ce qui peut frapper est la disproportion entre les deux forces en présence. D'un côté, le peuple esclave, à pied, ne disposant d'aucune arme, aucun char. De l'autre côté, Pharaon, son char, son peuple avec lui, 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, chacun avec son écuyer, dit le texte. Cette disproportion est voulue pour qu'éclate aux yeux de tous la grandeur de Dieu. Ce genre de procédé est fréquent dans la Bible. Nous pourrions citer par exemple David et Goliath, ou encore Gédéon, ou bien d'autres. Deuxième clé de lecture, la confiance est nécessaire, de la part de Moïse, de la part du peuple. Il a fallu en effet au peuple et à Moïse une bonne dose de confiance pour se laisser guider ainsi. Cela pourrait nous sembler bien loin de nos propres attitudes, de nos propres difficultés à faire confiance, à laisser Dieu nous guider. Toutefois, il est bon de se rappeler aussi ceci. Moïse nous donne un bon exemple de confiance en Dieu. Oui, bien sûr. Mais cela ne s'est pas fait non plus sans négociation entre Dieu et lui. Cela peut nous rassurer, nous qui voyons notre confiance chanceler si souvent. Troisième clé de lecture, Dieu libérateur. L'action de Dieu, présente d'une manière flagrante dans tout ce texte, sort de l'ordinaire. Déjà, Dieu intervient en mettant une nuée entre les deux camps, nuée qui dérobait Israël aux yeux de ses poursuivants, les empêchant de l'attaquer. Ensuite, Dieu fit souffler un fort vent d'est, et les flots de la mer se divisèrent et se dressèrent immobiles de chaque côté, pour permettre au peuple de traverser la mer. Par la suite, Dieu fit perdre les roues aux chars des Égyptiens qui s'aventuraient dans la mer. Dieu a remporté une éclatante victoire. Il a libéré le peuple hébreu. Israël est un peuple qui a été libéré de sa servitude, de son esclavage. Et c'est Dieu seul qui est son libérateur. Par la suite, et tout au long de son histoire, le peuple n'a cessé de se référer à ce texte pour mieux comprendre qui il était, d'où il venait et qui était son Dieu. Il est bien évident qu'il faut chercher derrière ce texte non un reportage journalistique sur un événement qui se serait réellement déroulé, mais plutôt la leçon de vie que Dieu veut nous donner. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte, c'est qu'il agit. Il agit pour nous et avec nous. En effet, Moïse a eu lui aussi sa part de travail. Il agit donc pour nous, avec nous, pour nous libérer. Nous libérer de toutes nos chaînes, de toutes nos angoisses, nous protéger quand nous sommes dans les épreuves. Ce texte nous dit que Dieu fait de grandes choses pour nous. Il est là comme pour ouvrir
une espérance. Sa caractéristique principale à ce texte est de souligner l'intervention continuelle de Dieu dans la vie des hommes. Que diriez-vous d'une petite histoire drôle pour finir ? Un groupe de prière était réuni pour chanter et louer Dieu, ses merveilles et tout ce qu'il accomplit pour les hommes. Ils rendaient grâce et remerciaient Dieu pour le passage de la mer Rouge. Dieu, en ouvrant la mer, avait permis au peuple hébreu de traverser et d'échapper aux Égyptiens qui les poursuivaient. Et lorsque les Égyptiens, à leur tour, s'engouffrèrent dans le passage ouvert par Dieu et Moïse, l'eau revint à sa place et les engloutit. Les membres du groupe de prière remerciaient donc Dieu d'avoir libéré et sauvé ainsi le peuple hébreu. À ce moment-là, un historien, théologien, passant par là, entendit leurs chants et leurs remerciements. Il entra et leur expliqua ce qui s'était réellement passé. La mer des Joncs, autrement appelée mer Rouge, n'était en fait pas très profonde, et les Hébreux ont pu la traverser ainsi. Les personnes présentes en restèrent silencieuses. Et le théologien repartit, heureux d'avoir pu les éclairer un peu. Il les entend alors recommencer à chanter. Il se rapproche pour entendre leur chant, et il entend alors « Merci Seigneur, car tu as fait se noyer toute une armée avec ses chevaux et ses chars dans 10 centimètres d'eau. Oui, merci Seigneur, tu nous fais passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. »